Re-bienvenue cette semaine encore une fois à RPG Suicide. Dernière fois qu'on s'est laissé avec nos fameux vagabonds, on a eu droit à une scène de brutalité bovine. Oh. T'as brisé mon punch, mon salaud. Alors refais-le, là. Mais non, c'est pas grave. Il y avait beaucoup de vaches, c'est ça qu'on se rappelle. Vous êtes entré lors de votre voyage de retour vers Waterdeep après avoir réglé les problèmes de la sorcière à Crystal Creek. Vous avez malencontreusement mis le pied dans le territoire d'une famille de owlbears, ours hibou, qui, étant des créatures très territoriales, vous ont pris d'assaut dès qu'ils l'ont pu, et ils se sont retrouvés contre d'autres créatures de leur taille, quand, suite au signature move de Toshi, presque d'une dizaine de vaches les ont juste brutalement pris d'assaut. Puis malgré que Youb ait subi des dégâts substantiels, vous les avez quand même terrassés et vous étiez autour en train de reprendre un peu vos esprits, en train de poursuivre cette première journée de voyage le long de la rivière du Ardeep, proche de Ardeep Forest. Donc vous arrivez à terme de votre première journée. Est-ce que je sais qu'il y avait Oragot avait proposé de peut-être essayer quelque chose pour peut-être se débarrasser de la malédiction qui afflige le bâton, qui pourrait peut-être vous servir. Qui sait? Et Toshi avait été un peu récalcitrant à l'idée de traîner ce bâton maudit-là pendant plus longtemps que ce qu'il faut. Vous aviez déterminé, si on se rappelle bien, que les créatures à proximité du bâton pendant trop longtemps pourraient se transformer en loup-garou ou en créature-garou, dépendant peut-être de votre origine, disons. Donc c'est un peu un tout ou rien ce soir qui sera fait sur le bâton. Puis, fait que vous êtes en train de vous préparer à faire le camp, puis Ragot justement installe le bâton, puis quand il commence à setuper un peu son rituel. Pendant qu'il s'occupe du bâton, moi je me rapproche des autres pour laisser Ragot se concentrer sur la tâche, parce que j'espère fortement qu'il réussisse. Puis j'ai repris un peu de mes esprits et tout, là, je suis en meilleur état psychologique, si on peut dire. Fait que je me rapproche d'eux autres, puis j'arrive avec mes questions étranges. Elle a ses petits cartons dans les mains, elle est prête. C'est ça. Reddit disait que c'était pas normal d'avoir grandi entouré de la mort. C'est quoi qui est normal? Peut-être pas la meilleure personne à répondre à cette question. Je crois que grandir entouré d'une famille, c'est la chose, non? Et une famille, c'est toujours composé d'une mère et d'un père? La plupart du temps, des fois il y a un ou l'autre, des fois il y a d'autres personnes comme des grands-parents, mais la plupart du temps il y a des frères et des sœurs. Est-ce que c'est possible que les parents ne soient pas de la même race? Oui. Je crois que oui. C'est peut-être pas des personnes de sang à ce moment-là. La famille peut vouloir dire différentes choses. Dans ce cas, j'ai jamais connu mon père. Ah, on sera deux alors. Moi je te dis, moi j'ai connu mon père et c'était pas super, c'était pas très haut, hein. Mais bon. Ouais. Des fois c'est peut-être pas. Mais... Ça veut dire que mon père serait Kenku, alors? Peut-être. Parce que ma mère, elle l'est pas. Mais... comment ta mère, elle, est venue... comment tu es arrivé avec une sorcière? Là, tu vois que Youb est vraiment très confuse de la question. Ben... Comme Alphonse a expliqué, la naissance. Ça serait peut-être une question à poser à ta mère dans ce cas. Je crois qu'elle veut plus me parler. Oh, peut-être qu'elle est juste fâchée un petit peu.
Ça arrive des fois, des mésententes entre les gens de la même famille. Ça arrive. Mm. Oui, mais elle est très rancunière. Je crois pas qu'elle pardonne ça. La sorcière qu'on a vaincue au village, est-ce qu'elle était liée de famille avec ta mère? C'est sa sœur? Ah, Oui, j'aurais dû la laisser partir. Je voulais vous protéger à tout prix. J'ai peut-être fait une erreur. Non, on Elle a était fait la bonne dangereuse. chose. et écoute, c'est pas parce que les gens sont dans ta famille que c'est des bonnes personnes. Ça, je peux te le garantir. Mais, ouais. Je peux pas vraiment t'aider avec un problème de sœur qui est morte qui rend, ouais, c'est compliqué. Là, je comprends un peu plus ta situation. Mais ce que je sais, c'est que elle est rancunière et que c'est quelque chose que c'est sûr qu'elle va vouloir se venger. Je crois que pour régler ça, tu n'auras pas le choix d'aller la voir en personne. Mhm. C'est ce que je pense aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas seul maintenant. Tu es avec nous. J'ai peur que si vous venez avec moi, qu'elle vous fasse aussi du mal. Oh, elle peut bien essayer. Écoute, tu as tout fait pour nous protéger, on va tout faire pour te protéger, Youb. Parce que tu sais, en ce moment, on est comme une espèce de famille, tous les 5 ici. Hé Ouais, des vagabonds qui voyagent ensemble dans Ah, des lieux particuliers. Dans le Sword Coast. Damn you guys! ils sont comme des voyageurs de la côte des épées, ouais. Ouais, ça serait un bon. Ça décrirait serait un nom de bien ce qu'on a. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus agréable d'être avec vous. Et Que toute seule, je te l'accorde. Ça me fait penser, ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu ma famille. Elle est où? Elle doit être quelque part à Luscan, éparpillée un peu dans les environs peut-être. Faudra aller les voir alors. Oh, C'est où le scan? c'est un peu plus au nord de Neverwinter. Je sais pas si je peux retourner là-bas, mais je crois qu'il va falloir y aller. Ben, parce que vous savez, l'espèce d'étrange personnage qui nous attaquait dans l'espèce de garnison des intérims. L'elfe noir? Oui, c'était une personne qui venait de là-bas pour moi. Mais la chose, c'est que les gens de Luscan, de ma famille, pensent que je suis mort depuis très longtemps. Et pourquoi? J'ai dû quitter la ville depuis un bon moment. Possiblement que les événements récents ont attiré un peu d'attention. C'est possible, peut-être que mon parler ou mon visage est ressorti. Ou que mon nom. On pourrait aller à Luscan pour régler ce problème alors. Parce qu'ils vont envoyer d'autres assassins après toi sinon. C'est ce que je crois. Bon, bien, j'en sais rien. Peut-être qu'il a fait peur et il veut rien savoir, mais je pense pas que des elfes noirs sont prêts à lâcher le morceau comme ça. Mais j'aimerais bien... non, j'ai entendu dire que c'était des personnages plutôt déterminés. Ça c'est sûr, quand ils ont une idée dans la tête, ils le font. Hein. Mais je ne comprends pas pourquoi je viens dans tout ça. Je n'étais pas quelqu'un d'important à ce temps, j'étais juste un gamin. Mais j'aimerais plutôt aller voir avec Sèvres. Vous vous souvenez du nain gris? Oui. Ça serait une piste à essayer peut-être d'aller voir. Oui, je suis d'accord, j'aimerais empêcher cette personne d'être en liberté. D'ailleurs, cette personne en liberté, vous semblez drôlement déterminé à vouloir l'arrêter. Ça a l'air plus important qu'une histoire de simple mission. J'ai une certaine rancune envers les esclavagistes.
Une raison en particulier? J'étais esclave moi-même. Ah, ouais. C'est une très bonne raison d'en vouloir aux esclavagistes à ce moment-là. Ils ont aussi un nom vraiment tough à prononcer aussi, c'est vraiment tannant. Enlever la Ceux qui ont liberté. plus que 9 syllabes dans leur nom. Enlever la liberté à un homme, c'est l'une des choses les plus horribles que vous pouvez lui faire. Bref, les gens qu'on a sauvés dans le coin de Vantage. Vantage, je regardais sa map, mais il est pas là. Ouais, non, c'est comme dans la sous-région, fait que c'est pas full. C'est pas loin de Daggerford. Ils avaient un brand sur le dos avec un chiffre. J'ai la même chose, c'est que je crois que possiblement lié aux mêmes troupes de gens qui m'ont pris, moi, qui m'ont rendu esclave. Truc à noter intéressant pour toi, Sev. Il y avait la même marque que toi en termes des chiffres qui avaient été tampés dans le haut de leur dos. Par contre, il y a une espèce de petit symbole en dessous du chiffre qui différait du tien. Ok. C'est un truc que tu aurais remarqué, mais par contre, ça semble être appliqué de la même manière. Il y a le même espèce de petit sigle que dans l'empreinte, mais il y a une espèce de démarcation différente entre toi et celle-là. Que j'ai vaillamment étampé dans la face d'un des brigands. Oui, c'est vrai. Des bons souvenirs. C'est un esclave à cette heure. Ah, il est surtout mort. Ah, il a juste envoyé le hot poker dans la bouche. Yikes. Fun times. Yeah, des bons souvenirs. Mais ouais, c'est. Sev, c'est ça, autrement dit, c'est un diminutif de 17, mon numéro. Vous avez choisi le même nom ou on vous a donné ce surnom? C'était entre les esclaves, on s'appelait ça en privé. Pour pas s'appeler par nos numéros. Est-ce que vous avez un nom? Pas à ce que je sache. Ah, ben c'est une bonne opportunité pour en trouver un. Je suis à l'aise avec Sev. Ou Lord Sevington. J'aimais bien Iskal et Tylenol. Ça faisait très haut de gamme. Plus que Sœur Motrin, en tout cas. Moi, j'aimerais ça juste me retourner puis regarder Youb. Puis lui dire, j'aimerais ça, mon petit canard. La prochaine fois que nous devons nous battre, essaie de ne pas courir tête première dans le danger. Je sais que tu es bon à te battre, je sais que tu aimes bien, mais à chaque fois que je te vois partir, mon corps, il se serre. Dans ce cas-ci, c'est plus le danger qui est parti tête première vers elle. Ah bon, c'est un des deux. Un petit peu de Youb abaisse la tête un petit peu honteuse en acquiesçant silencieusement. Non, mais c'est correct, il n'y a pas de honte à avoir. C'est juste, j'aimerais ça que tu sois près de moi, hein, qu'on puisse se battre ensemble, c'est bien se battre, ça. Ça fait faire de l'exercice, c'est agréable. Punir ceux qui le méritent aussi. Absolument. Mais c'est pour ça que nous avons retrouvé le gars qui a mis Sev en esclavagiste. Certainement. Ce que je propose, c'est quand nous allons de retour à Neverwinter, Waterdeep, c'est de peut-être aller voir Myrte pour utiliser l'orbe de nouveau. Comme c'était prévu au départ. Et après ça, tout ce qui s'est passé. j'ai des problèmes de mémoire, hein, c'est grave. Parce que je suis pas sûr si je vais aller tout de suite à Luskan. Mais je sais qu'il faut y aller avant que la neige prenne. Pour que les chemins soient praticables. D'ailleurs, c'est ce qui nous amène un peu à la température. Puis aussi un peu le moment de l'année où lequel vous êtes. Vous êtes comme un peu au milieu, disons début d'automne un peu, là, ça commence lentement à s'entamer. Tu dirais que t'en as peut-être pour peut-être au moins à peu près 2 lunes avant que la neige soit vraiment rough dans ton coin. Fait que soit La neige soit rough. ouais, j'avais pas pensé à ça. Mais non, c'est ça. Tu sais, une soixantaine de jours tout au plus avant que ce soit vraiment le plus profond de l'hiver, puis que penser à traverser la route au nord de Neverwinter commence à devenir difficile. Et toi, Ayoub, ta mère, elle serait où?
vois qu'elle a un moment d'hésitation, qu'elle veut comme pas trop en parler, mais en même temps, elle en a déjà parlé avant vous autres d'où ce qu'elle venait. Fait qu'elle se résout à le dire. Dans les Haïmois. Dans les Haïmois. Là où on est allé. Avec ton ami le géant? Oui. Greg. Ça lui chanteur un petit peu quand tu dis le nom avec sa voix. Le nom est dit de la voix du géant. Ouais. Ça résonne dans toute la nuit. Un petit peu de PTSD pour Seb. Ça explique pourquoi tu connaissais le coin. Mm-hmm. Mais en tout cas, peu importe ce qui se passe, nous avons à peu près 2 lunes avant que la neige prenne pour se diriger à Veluscan. Il faut quand même que je me résoue à intérieurement vouloir y retourner. Fait que, à ce moment-là, vous entendez d'un peu plus loin. Bon, c'est fini! Puis, je me relève et je me retourne vers lui, comme tout excité d'attendre la réponse. Tu vois que il a l'air, il s'éponge le front un peu. La dernière fois que vous avez vu Oragot manifester, disons, de l'effort pendant qu'il fait justement qu'il utilise des sortilèges, ça a été lors de l'exorcisme de Laurent. Qui d'ailleurs justement vous écoute silencieusement, mais essaye de quand vous avez commencé à parler de trucs un peu personnels, il a un peu shifté puis il est allé assister Oragot. Il voulait pas, semblait pas vouloir trop être à distance d'écoute de vous. Puis tu vois qu'il est en train de regarder Oragot avec un air un peu genre un mélange disons, il est impressionné mais à la fois inquiet. Oragot, il a plus sa capuche à la tête, puis tu vois qu'il s'essuie comme il faut, puis tu vois que le bâton qui était d'un cristal comme mauve et comme un genre de turquoise est maintenant devenu un bleu foncé, disons parcouru des espèces de stries vertes qui le recouvrent complet, puis oh, ça a pas été facile, mais rien ne résiste à ce trou de mouse. Puis, j'ai réussi à me départir de la malédiction de ce bâton. Tiens, petit poulet. Yo, ben, elle lâche un petit cri d'excitation, puis à la cour ramasser le bâton. Et tu es sûr de toi? Strolmos lui-même m'a aidé dans le sortilège et il est certain que le maléfice a été enlevé sans nécessairement détruire les propriétés magiques de l'objet. Écoute, je m'approche du bâton, j'ai l'air comme d'hésiter un petit peu, puis je le touche. Juste comme genre, il est plus curse? T'as plus l'impression... Non, Okay. t'as plus la même espèce d'énergie fauve à l'intérieur de toi. Rof, t'as pas l'envie de courir nu dans la forêt. Mais je voulais! Il a encore envie, mais ça n'a pas rapport au bâton. Tu vas Fait que là, toujours... moi, je fais juste m'exclamer bien fort sans penser. Ben, j'ai pas le goût de manger des bébés, fait que... What? Fait, ouais, mais d'ailleurs, justement, vous étiez habitué un peu à travers votre voyage à la présence du bâton qui vous donnait une espèce de grondement à l'intérieur de vous qui donnait envie de réveiller la bête et de boire du Monster. Mais ça s'est... Puis au fur et à mesure de votre discussion, ça s'est un petit peu dissipé. Puis là, en fait, puis quand vous y pensez, non, c'est plus là. Plus du tout. Je le fais tournoyer, je fais plein de petits passe-passe d'arts martiaux avec. Moi, encore accroché au bâton, je suis comme aïe aïe aïe. Non, c'est correct, c'est rien. Le temps que tes chiens touchent plus. C'est pas long. Il y a un chat qui va revoler. Fait que si tu veux, tu peux maintenant t'attuner en toute sécurité au bâton. La canne de fauve. Puis le bâton a ses propriétés. ouh. Tu le mets tout dans mon inventaire ou... Ben je l'ai pas créé en objet dans tu l'as pas créé, ok. C'est un handout seulement. Ok. Fait que la canne des fauves, telle qu'elle s'appelle, justement un quarterstaff qui a des charges qui te permettent de réveiller la bête en toi. Oh shit. Non, littéralement. Ça ressemble à un truc...
Relâche la bête. Ouais, on dirait une annonce de sexe. Tu sais, tu pognes dans ta boîte email, là. C'est spam de. Oh, oui. Polymorphe en loup-garou pendant Yep. 1 minute. Ouais. C'est quand même bon un loup-garou comme ça. Je checkais ça, là. Ce sera pas plutôt un corbeau-garou. Ouais, mais ça Ouais. va être. Tu sais, c'est les stats d'un loup-garou, mais tu vas avoir l'air essentiellement d'un genre de Et raven. écoute, c'est moi, je me suis Tu vas transformé en juste être- loup-garou, là. J'avais déjà l'image dans la tête du genre du gros chat-garou avec des spots noirs pis la peau les poils blancs, là. J'étais prêt, là. C'est Juste cool, te comme transformer en garou puis chanter des tunes francophones. Oh my god. Je connais pas de tune de garou, sinon j'aurais pu. Moi non plus, Je suis mais... vraiment triste. C'est une des rares fois où je suis triste de pas connaître des chansons. Y a pas de Notre-Dame, en tout cas. Ouais, belle. Je connais pas. En tout cas. On peut passer outre mon manque de culture. Puis, fait qu'essentiellement, c'est ça, ça regagne un des 4 charges par matin. Ça t'en prend 3 pour te transformer justement en polymorphe, spécifiquement en loup-garou. Ça dure 1 minute ou jusqu'à ce que, comme polymorphe marche, tu perdes tes points de vie. Puis justement avec, puis tu peux utiliser juste un de ces points, de ces charges-là pour te donner un peu un genre de, c'est une version plus puissante du Enhance Ability pour Strength Dex plus des Temporary Hitch Points. Fait que tu vas maintenant ça dans ton inventaire. C'est aussi un plus 1, un Quarterstaff plus 1. Ok. Fait que voilà, maintenant en possession d'une nouvelle arme magique quand même très puissant. Vous poursuivez votre voyage jusqu'à Waterdeep. Oui. Je drop. Ah, t'es trop la toute ou quoi? Ah non, t'es trop lourd. Encumber. Attends un petit peu. Qu'est-ce que c'est, genre? Moi, je peux prendre 0.78 livres. Yish. Mange des rations. Ouais, mais en fait, vous allez manger Ah, ben des ouais. rations. Hein. C'est vrai. Ben On ouais. a-tu un long rest, en fait? Oui, c'est ça là, au terme de cette discussion touchante et Bon. de rapprochement. Et en même temps, avoir gagné une nouvelle arme utile à votre. Disons. Qui vient renforcer de plus belle la puissance de votre groupe. Vous avez votre long rest pour la nuit. Et à moins que vous ayez envie de discuter d'autres choses à travers le voyage, le reste de celui-ci se passe sans encombre. Et, Les Old Bears, ils savent c'est qui le boss. Hein? Les Old Bears, ils savent c'est qui le boss. Ouais, c'est ça. Ouais, vous leur avez dit en tabarnouche. Fait que Ouais, tu transpasses sur notre territoire. Non. c'est mon Non, c'est territoire notre maintenant. territoire. Votre Tu sais, c'est territoire, compliqué, genre. là. Fait que vous vous retrouvez de nouveau devant la South Gate de Waterdeep. Et quand vous arrivez, vous passez justement une espèce de checkpoint. Où est-ce que les gardes, il y a des gardes qui regardent, puis vous voyez il y a un beau gros tableau avec vos faces d'assez mal dessinées dessus. Oh. Avec justement des entrées restreintes puis un paquet de warnings qui sont mis autour. Il y en avait pas une que vous autres, il y en a un paquet de gens, là, il y a une espèce de gros board Mais- proche du poste de garde. Il y a pas Toshi dessus. Et voilà. Fait que vous vous faites arrêter à l'entrée et vous êtes le garde, dans le fond ça prend quelques instants. Les gardes vous vont chercher un supérieur. Fait qu'ils savent que vous êtes tous des Karen puis vous allez vouloir On parler. arrive en disant, je vais parler à ton manager. I wanna talk to your manager. Full Karen time. Yeah. Fait que vous êtes justement sur justement un peu à l'entrée là, vous poirotez là pendant qu'il y a une demi-douzaine de gardes qui vous entourent pour être sûr que vous n'essayez pas de rentrer. J'imagine que Laurent, il attend pas avec nous autres ici. Non, Laurent à ce moment-là il fait il fait ciao bye. Non mais mais pendant que vous attendez en fait justement il vous demande vous semblez avoir une drôle de réputation. C'est pas pour rien qu'on était à Crystal Creek. Oh. C'était. Ah! Là, tu vois qu'il a comme l'air de. Il fait 1 plus 1 puis il commence. Oh! Je comprends donc. Vous n'étiez donc pas là de la bonté de votre cœur. 50-50. C'était chiant. Il était même pas obligé d'y aller. Mais il fait ce qu'il est quand même. Je veux dire, c'est entièrement à votre discrétion, mais. Vous savez que vous avez rendu un service inestimable
à cette communauté, malgré le fait qu'ils doivent maintenant quitter suite à la traîtrise du maire. Mais sachez que vous avez mon éternelle reconnaissance et celle de mes comparses. Si vous passez à Neverwinter, venez me dire bonjour au Temple du Soleil. J'y serai Bon en train voyage, de... Laurent. Et fais attention aux malédictions. J'y veillerai bien. Je vais sûrement rester à Waterdeep au moins peut-être une journée, le temps de voir si caravane ou un groupe de voyageurs se dirige vers Neverwinter également, et je vais essayer de prendre un peu de compagnie. Ouais, il y a peut-être une... Ouais. Peut-être que nous allons y aller éventuellement, mais il reste à voir. Puis, service inestimable dit remerciement approprié. Là, tu vois qu'il s'approche de Ragot, puis il détache sa masse à la ceinture, la masse dorée de Pélor. Puis il dit mon brave ami, je voudrais que tu aies ceci, en gage de ma reconnaissance. Puis il lui tend la masse dorée. Que par cet échange, une coopération entre Pélor et Strongmouse se fasse fructueuse. Et tu vois que Ragot regarde la masse qui est Christy de belle masse. Puis qui dit je te remercie, petit homme. J'en ferai bon usage. Puis sur ce, Laurent vous serre tous la main. Vous fait une accolade pour vous souhaiter bonne chance dans vos périples et que il ressent que le destin a quelque chose de grand de prévu pour vous, j'en suis sûr. C'est gentil. Fait que Je suis un peu découragé de savoir ça. Oh, arrêtez ça, va. Votre destinée va arriver que vous le voulez ou pas, là. Non, j'ai pas dit ça à voix haute, c'est juste ma face. Peut-être un soupir, genre, c'est pas fini. Moi, je le vois à ta face. I know. Fait que Laurent vous souhaite bon voyage, bonne chance et continue de son chemin. Merci Je bien à vous, mon répète père. les mêmes mots de sa voix. Il y a un petit sourire, il est pas l'air trop... il a l'air de le prendre vraiment comme un compliment. C'est pas une moquerie non plus. Là. Non, justement, c'est pour ça. Puis il le sait, fait que il s'agenouille un peu pour te mettre tes mains sur tes épaules, puis il te donne un câlin avant de partir. C'est le premier câlin que j'ai. Je me Peut-être. souviens Yep. pas. Donc je reste figé sur place à pas trop comprendre c'est quoi ce mouvement-là. Puis il vous dit d'ailleurs aussi de prendre soin de Youb. Il dit, j'ai essayé de pas trop écouter vos conversations, mais visiblement la petite, malgré sa fougue, semble avoir drôle d'existence. Faites-lui attention. Bien sûr. Sur ça, pour la 3e fois, il part. C'était tout le temps 10-15 pieds plus loin à chaque fois qu'il se retournait. C'est comme le moment awkward où tu dis bye à quelqu'un puis il continue dans la même direction que toi, puis t'es comme Ouais. Oh. Mais par exemple, lui s'en va, puis il y a... Vous pourrez arrêter là pendant un bon 15 minutes là, avant que... Il y ait un homme qui est... Oui. Je vais utiliser un temps de 15 minutes de brevetage, mettons, là. Ouais. Pour donner 5 gold pieces à Seb que je devais le crise de bout. Ah! Je me souviens pas de ça date de où. Ah, ben j'avais pris pour mon épée. Ah! Et Pas mal sûr que je t'aurais dit de pas me rembourser. Ah, mais je te le donne. Je dis. Principe. C'est-tu parce que t'es encumbered? Ah, ça faisait un peu de mes poches. Et Seb, je pense que Ragot a raison un petit peu Sûr. sur le fait que vous allez devoir prendre le courage si vous voulez rester avec nous. Il semblerait que les embûches nous tombent dessus, ou que nous allons là-dessus. Nous avons quand même un chemin assez étrange. Ouais, je suis capable de m'adapter sur les embûches. Mais t'inquiète T'as pas, pu ça voir. va continuer de te protéger. Puis pas parce Ça veut qu'elle m'a pas dit de dire te que- protéger. Merci. Alors, ce que je veux dire, c'est essayer d'aller vers ce qui se passe. Oh, vous allez comprendre avec le temps, je pense. Mais bon,
Moi, je suis plus du côté à Sèvres. Je veux dire, plus tu l'évites, plus t'as de chances de l'éviter, non? Je veux dire... Oui, le destin frappe, mais tu sais, s'il frappe dans 80 ans, je suis mort, moi, là. Depuis qu'on a commencé à faire toutes ces aventures, je me suis senti regardé de toutes ces choses qui se passent. Vous n'avez pas remarqué, je sais pas, ma bedaine qui est moins saillante? Qui est moins bédaine. Ouais. Je fais briller mes points. Il y a une abs de plus, là. Nous sommes tous devenus un peu plus compétents ou forts ou Je comprends épanouis encore peut-être. mieux comment fonctionne le ki. Tu vois, un petit canard a maintenant des points lumineux. Et moi, je fais pas exploser des choses sans le vouloir, pour l'instant. Vous faites exploser les gens en le voulant, c'est différent aussi. Je me demandais, Toshi, est-ce que vous avez une place que vous voulez aller après être passé ici? Pas vraiment, non, je veux dire, l'endroit où je restais, moi, contrairement à vous, qui avez comme tout dépassé dans vos vies, moi, mon passé, il est plus comme dans un bain d'acide, et c'est pas comme si j'avais quelque chose à faire. Oh merde, genre, vous avez les yeux à Toshi comme devenir full rond, full ouvert, genre, j'ai complètement oublié. Qu'est-ce qui se passe? Il fallait que j'aie fait un rapport au conclave pour ce qui s'était passé. Ah! Ça fait quasiment un mois! Yo, bon, les sourcils. C'est Voilà. où le conclave? C'est dans Waterdeep. Ah, ben allez-y! Ah, Ouais, mais- c'est vrai, moi, je n'ai pas besoin d'entendre ici. Hein. Non, vous êtes cette histoire. Mais revenez avec nous, votre compagnie est excellente. J'aime bien voyager avec vous, mon cher. Voilà, définitivement, mais il faut vraiment que j'y aille parce que là, je suis vraiment. Ça va être que Toshi Dans un moment de panique. vient de se rappeler qu'il y avait quelque chose de vraiment important à faire. Ah. Fait que un peu plus tard, justement, un homme en très grande, un très grand homme en armure, un homme en très grande armure, tu sais, qui faut le pas ajuster. Juste un pied, l'armure de 6 pieds et demi. C'est ça. Genre, fait il arrive, puis si vous voyez, il y a une espèce de gros masque doré des Magisters, justement, une espèce de haute autorité de la justice de Waterdeep. Puis vous entendez la voix dans le, justement dans le casque résonner. Est-ce que vous avez accompli votre mission? Oh my god. C'est un vrai Stormtrooper. Ouais. Oui, on a réussi. Terrengrad attend votre rapport. Amenez-nous à lui. Merci, monsieur. C'est exactement pour cela que je suis ici. Suivez-moi. Tiens, Anthony, moi j'ai pas besoin de modulateur de voix pour faire des trucs cool. Wow. Ça sonne tellement parfait. Oui. Pour de vrai, ouais. Est-ce que t'as fait une carte de bill, t'as fait des trous dedans, c'est quoi? J'ai juste mis ma main sur mon micro. Ça marche actually vraiment bien. Fait que vous êtes escorté à travers Waterdeep jusqu'au château. Puis le temps que vous fassiez ça, puis qu'éventuellement vous soyez mis en contact avec Terrengrad pour faire votre rapport de ce qui s'est passé, Toshi, Yes. tu cours à travers les rues de Waterdeep vraiment vite, puis tu te diriges vers pas loin, vers il faudrait, j'ai pas de map de Waterdeep proche, merde, mais si je me trompe, Au pire, au pire je ferai une rédaction. C'est juste au nord du City of the Dead, qui est à l'ouest de la ville. Si je me trompe pas, c'est le Northward. Mais bref, on verra bien si quand je vais avoir une carte à la prochaine session. bref, je me dirige vers le conclave. L'Est. Euh, C'est que oui, c'est à l'Est. est. Oui, excuse, en tout cas. Là, j'ai juste confondu mes directions. Mais à l'est de la ville, donc nord-est. Et c'est Toshi qui est perdu, c'est pas de Ouais, ta c'est faute. ça. Tu cours partout. T'es plus sûr de quelle direction qui est quoi, mais éventuellement, tu finis par te rendre. Le Conclave, qui est une espèce de grande... un grand édifice fait entièrement de bois, mais pas comme construit. Ça a comme poussé, là. Ça a été... Excuse, je viens de voir ce que tu m'as envoyé, Alex, salaud. C'est en fait une espèce d'immense arbre dans lesquels il semble avoir été taillé essentiellement un building. J'apprécie grandement l'architecture, ça fait changement de Mais ce que j'ai vu dans le dernier mois. Là. Par contre, t'es déjà venu ici. Puis t'as déjà rencontré
Selvinar, l'arche druide de Waterdeep et du Circle of the Moon. Non, excuse, Circle of the Moonlight, pardon. Dont tu fais partie. Et tu arrives justement à entrer, puis tu vois qu'il y a justement, tu sais, il y a pas beaucoup de gens. Il semble avoir justement probablement des gens qui prennent refuge dans l'endroit. Puis tu écoute, y a-tu une réception, un garde? Aussitôt que tu rentres, il y a un demi-orc habillé d'une espèce de toge sur lesquelles il y a des vignes qui parcourent son chest, qui sont sur lesquelles voyons, c'est quoi bloomed en français? Popquiz. Merci, sur lesquels fleurit justement des genres de des espèces de belles orchidées colorées, puis qui portent justement une espèce de couronne de laurier avec des petites épines qui sortent de tous les côtés, qui te voit rentrer puis qui Toshi, tu es en retard. Ah oui, désolé. Ça fait des semaines que l'archdruide te cherche. Ouais, j'ai été un petit peu... C'est pas important, je suis là. Est-ce qu'il est là, l'archdruide? Il est en haut, dans le jardin. Super, est-ce qu'il peut être prêt à me voir là, ou... J'imagine que oui, ça avait l'air important. Tu fais pas perdre une seconde de plus à Selvinar. Il est déjà en train d'accourir au moment où il se fait dire ça. Tu montes le long d'une espèce de grosse... tu sais, il n'y a pas vraiment d'escalier, c'est plus comme une grosse racine qui fait le tour, puis l'intérieur de l'arbre est creux. Parce que c'est justement là-dedans que tu te tiens, puis il y a comme des espèces de racines qui descendent un peu tous les sens pour aller justement rejoindre différents paliers. Tu montes jusque, tu sais où ce qui est le grand jardin qui est au centre en haut. Puis tu vois justement un elfe qui est là avec justement des longues robes fait entièrement de ce qui semble être un genre d'espèce de... c'est comme si sa robe est une immense feuille. Genre dans sa texture. Là. Ouais, ok. Puis il est là, puis tu vois qu'il y a deux petites pierres qui tournent autour de sa tête. Une carrée et une ronde. Puis il est en train de... Justement, tu vois qu'il y a comme une main étendue. Puis tu vois qu'il est là en train de paisiblement arroser les plantes, mais avec sa main. Ok. Genre, comme il y a juste des trickles d'eau qui sortent du bout de ses doigts, puis une espèce d'eau vraiment d'un bleu éclatant et qui brille dans la lumière du soleil au-dessus de toi, qui justement fait un peu jaillir plein de petits arcs-en-ciel autour. Tu fais c'est très beau, le grand jardin du conclave, c'est une des places. Ouais, c'est une des places les plus paisibles et belles à visiter à Waterdeep. Fait que j'arrive à courant, tout essoufflé. Sans te tourner, puis dans ta tête, il y a justement une voix calme qui dit: Toshi, te voilà enfin. J'imagine que tu as une bonne raison pour m'avoir fait attendre si longtemps. La situation est grave. Approche. Il approche. Puis tu vois, en train de reprendre son souffle un petit peu. Quand t'approches, il s'éloigne pour aller arroser d'autres plantes. Voilà. Il s'est toujours pas tourné. Puis il continue de parler dans ta tête. Voilà. Bon, vous vouliez un rapport de ce que je me souviens? Il serait important de voir si ce qui s'est passé dans les Elfwoods serait relié à ce qui se passe au nord. Dis-moi. Ce qui se passe au nord? Qu'est-ce qui est arrivé aux Elfwoods? Tu es le seul survivant. Ah oui, d'ailleurs, je sors mon sac, je fouille un petit peu. En même temps d'y parler, je dis, eh bien, c'est assez bizarre. En premier, ça a été des plantes qui ont commencé à se décomposer plus vite. On a tout simplement essayé de fixer ça avec nos méthodes druidiques comme qu'on a l'habitude de faire, mais éventuellement, les plantes ont commencé à s'acidifier. Acidulé, oui. C'est ça, acidulé. Je sais pas si c'est ça le vrai mot. Bref, c'est comme si elle pourrissait et que ça s'est mis à... Bref, je crois que ça va être mieux expliqué là-dedans. Donc, je sors le journal de Fëanor. Ouais. Fait que, dans le fond... Puis tu vois que... Il se tourne, puis là tu vois justement son visage, il y a
ses cheveux descendent tout sur la devanture de sa personne. Puis tu vois que ses cheveux sont comme d'un blond vraiment, vraiment intense. Sauf que quand ils descendent, les pointes deviennent lentement mais sûrement vertes. Ok. Puis tu vois qu'il a l'air très fin, il a quand même l'air vraiment fragile, même si dans sa posture, il a l'air d'une confiance. Mighty comme, ouais, ok. Ouais. Je peux sortir un crayon, faut que je prenne des notes de ce que je dis. Parce qu'après ça, les gens vont dire Vince, si t'as dit des choses, tu peux peut-être dire d'autres choses. Fait que, dans le fond, comme justement, tu t'approches, puis tu vois qu'il fait juste. Il ouvre le petit journal, puis d'une main, il fait comme des petites pichenottes, puis ça fait juste des gosses de vent. Puis il tourne les pages comme ça. Puis tu vois que ses yeux parcourent très rapidement, genre la surface, puis ça lui prend comme peut-être 1 seconde et demie à lire les pages. Tu vois, à partir comme vers la fin, les dernières notes que ton maître a pris. Tu vois qu'il y a un flash d'incertitude justement dans son visage. Puis, un étranger est passé chez vous. Oui, c'est là que ça a empiré de beaucoup. C'est qu'est-ce qui est... Il n'y a pas beaucoup de mention de cet étranger ici, ça a simplement noté son arrivée, mais après ça, plus rien. Qu'est-ce que Fëanor a fait avec l'étranger? Je vais vous avouer que je sais pas vraiment beaucoup. De ce que j'ai compris, je crois que c'était lui aussi un druide. Mais je peux vous dire que c'était peut-être une drôle de coïncidence, mais les choses ont effectivement détérioré très rapidement suite à son arrivée. C'est troublant. Est-ce que ce druide était un firbolg par hasard? Est-ce que je sais ça? Oui, tu l'as vu, mais tu l'as vu le gars. Oui. Dans le fond, ton maître Fëanor était lui aussi un firbolg, mais celui qui était passé avait un pelage comme bleuté, avec justement un regard perçant. Puis quand même, il était grand, puis il y avait une armure faite comme de carapace d'insectes, mais comme de grande taille, puis il y avait sur un de ses épaules un crâne qui semble être peut-être draconique, comme un peu d'apparat d'armure, là, un peu pour renforcer le tout. Mais t'as jamais catché son nom par contre. Ok, genre, je donne la description que tu m'as donnée, mais j'ai pas de nom à donner par contre. C'est plutôt inquiétant. Vois-tu, nous croyons que nous avons un traître dans, pas nos rangs spécifiquement, mais dans la tradition druidique. C'est que le plus sacré des, le plus grand sacrilège que nous puissions faire. Défiler la nature elle-même. Ce serait un druide qui aurait fait ce qui est arrivé à... Selon ce que nous avons appris, eh bien, un individu qui correspond exactement à ta description a été vu dans les forêts au nord et depuis ce temps, celle-ci se meurt. Et des étranges créatures rôdent. Et malheureusement, tous nos... un peu comme Fëanor, tous nos établissements dans ces forêts ont dû être désertés. C'est trop dangereux. Et ce phénomène se répand très très rapidement au nord. Nous avons reçu une communication plutôt récente de nos comparses du Dusk Circle qui travaillent en fait à la restauration du Crypt Garden Forest qui est à l'est de Neverwinter. J'ai peur que selon leur message, ils commençaient à avoir le même genre de phénomène qui se déroulait dans leur domaine. Mais j'avais l'intention, puisque tu as déjà disons de l'expérience avec ce phénomène, que tu puisses aller y jeter un coup d'œil. Je serais définitivement intéressé à cela. Et
Ce que j'aimerais de plus, ce serait que tu trouves l'identité de ce Firbolg qui semble être étrangement avoir été vu à tous les endroits où les forêts se détériorent. C'est de la plus haute importance, Toshi. Là, tu vois que tout ça, ça a été dans ta tête depuis le début. Il parlait télépathiquement avec toi. Mais là, tu vois qu'il te regarde droit dans les yeux, puis cette fois-ci, il parle avec sa voix. Je suis parti de faire une joke. Les forêts de la Côte des Épées demeurent peut-être entre tes mains, Toshi. J'ai peur que la nature se meure sur le continent, si ça continue. J'ai rarement vu une affliction se développer aussi vite. Il y a quelque chose de vraiment inquiétant derrière tout ça. Eh bien, je vais faire tout mon possible pour faire mon devoir de druide et tout faire pour arrêter cette propagation. Si tu le désires, j'ai cru espionner, tu me pardonneras, que tu avais des compagnons. Oui, effectivement. Ils ont quelques problèmes particuliers présentement, mais ça devrait se régler d'ici bientôt. La nature ne peut attendre longtemps, Toshi. Voilà. Il y allait pour dire quelque chose de Tata à la fermier, mais il a décidé de rien dire finalement. C'est comme ouvert la bouche. Non, ça c'est pas intelligent du tout à dire. Wisdom save, genre. Fait que, il dit si tes compagnons sont inclinés à t'aider, j'ai un accès exclusif au cercle de téléportation dans le Crypt Garden Forest. Je pourrais vous y envoyer de ce pas. Oh! Eh bien, je vais définitivement leur en parler. Ils vont probablement avoir besoin d'une journée ou deux de repos, mais suite à cela, ce sera direct là. Et si jamais tu vois qu'il te dit, tu devrais aller à ce moment, tu seras dans leur sanctuaire si je t'y envoie, et tu prendras contact avec Torboon. C'est le grand chef du cercle du Dusk. Puis à ce moment-là, tu vois qu'il continue, il se retourne puis il recommence à continuer. En fait, il recommence à prendre soin de son jardin. Consulte tes amis, Toshi, mais ne tarde pas. Bien sûr. Puis je pars en courant. Bonne question, ça où mes amis? Fait que... Et justement, quand t'es en train de te dire ça, vous êtes maintenant escortés les quatre dans le bureau de Terengrad, qui était l'arche, le High Magister, qui est vraisemblablement en charge de tout, justement, les espèces d'investigations à Waterdeep. Une personne très puissante dans la haute justice de Waterdeep. Et comme vous êtes là, à vous regarder un peu prêt à essayer de faire comprendre à cet homme extrêmement important ce qui s'est déroulé à Crystal Creek, c'est ici qu'on va arrêter pour cette semaine. Ça va permettre d'avoir Anthony pour participer à cette discussion. Good. On va continuer ça la prochaine fois. Oh! Hey, j'étais en train de lire la plus grosse règle dans le livre du maître, c'est-à-dire écouter les jasettes sur le site puis s'abonner à RPG sur le site. Vous pouvez faire ça en cliquant juste ici, puis voir les jasettes en allant juste là.